Hello, hello, hello! My God, j'ai fait clic, passer en direct, puis ça y est, je suis en direct. Salut tout le monde, salut tout le monde. Très contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce nouveau live chez Humanipassion. Donc, bienvenue. De quoi on va parler aujourd'hui? On l'a annoncé beaucoup, là, ce live. Comment dépenser ton chien quand tu n'as pas une minute à toi? Donc, je vais essayer de vous donner des stratégies, des conseils, des idées pour qu'on puisse dépenser nos chiens, puis sans que ça nous prenne toute notre énergie, tout notre temps, parce qu'on n'en a pas. Hein? Dans nos petites vies occupées, dans nos grandes vies occupées, on n'en a pas. Donc, voilà, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et merci d'être là. Puis faites-moi des coucous dans les commentaires. Ça me fait super, super plaisir, tout ça. Faites-moi des pouces. Il y a déjà 4 en direct. Faites-moi des pouces, des cœurs. L'algorithme de Facebook aime ça, puis moi aussi, j'aime ça. Fait que là, j'ai mes lunettes aujourd'hui, comme vous pouvez voir, parce que je pars là. Ça ne sera pas long, mais je vais vous dire, je vous avais préparé un super beau document pour le mettre à l'écran, puis avec des photos des choses que j'avais parlé, puis il veut pas. Ma plateforme de streaming, il voulait pas le prendre, fait que j'ai trouvé un autre moyen. Ça va être moins beau, mais je vais quand même pouvoir vous présenter mes photos. Mais ça sera pas beau, vous allez voir tout mon tour d'écran de Acrobat PDF, mais c'est mieux que rien. Alors, on y va. Ton chien, là, c'est une bombe d'énergie, puis tu sais plus comment le dépenser, hein? On sait plus comment faire ça. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va pas vous surprendre. Ben, je viens de l'annoncer, mais je le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça va pas vous surprendre. Il y a un paquet d'éducateurs canins qui passent leur temps à te rabâcher les oreilles avec ça. C'est quoi? C'est la dépense d'énergie chez le chien. Parce que c'est essentiel que notre chien, il dépense son énergie pour qu'on ait un chien équilibré. OK? Fait que là, c'est ça. Je t'entends dire, puis j'entends les clients dire, puis les gens sur les réseaux sociaux, ouais, mais j'ai pas le temps de dépenser mon chien. Mes journées sont bouquées mur à mur. Ben oui. Mais là, aujourd'hui, dans ce live, je te détaille les 3 types d'activités de dépense d'énergie, OK? Puis de quelle façon chaque activité, chaque type est fatigant pour le chien. Puis, tu vas apprendre que c'est pas l'activité physique qui remporte la palme. Puis si tu le savais, écrivez-moi les dons dans les commentaires. Ou si tu sais qu'est-ce qui est le plus fatigant pour le chien, écrivez-moi ça dans les commentaires. Là, je vais passer du tout au vous, là, c'est parce que des fois, je parle à vous tous, mais je m'adresse aussi à toi, propriétaire de chien. Et deuxièmement, dans ce live, à part de parler des types d'activités, ben c'est sûr que je vais être là pour te donner des stratégies puis des idées pour occuper et dépenser ton chien, même si tu n'as pas une minute à toi. Alors, j'ai une question en partant. Es-tu curieux de connaître mes stratégies? Ça s'en vient dans pas long. Allô, Joël? Donc, je me présente rapidement. Je suis Mimi Griotte, éducatrice canine et experte en chien heureux parce que c'est ça ma mission. Hein? C'est de te permettre de mieux comprendre ton chien, mieux communiquer avec lui, donc être capable de dépenser son énergie, même si tu n'as pas le temps, pour que vous fassiez une équipe du tonnerre puis que toi, tu sois heureux puis ton chien soit heureux. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Vraiment, vraiment. Alors, puis, il n'y a pas beaucoup de cœurs, pas beaucoup de pouces, là, hein? Envoyez les petits cœurs, les petits pouces. OK. Fait que là, je vais vous présenter. On va commencer avec mes photos. Puis, vous me direz, là, si... on va y aller. Il est où mon truc? C'est ici. Voilà. Là, je vais revenir parce que je ne vois pas ça. Fait que ça donne ça. Fait que je vais me tasser. Donc, voilà. Dites-moi au moins si vous voyez les photos à l'écran. Alors, il n'y a pas si longtemps, je dirais même juste quelques décennies, hein? Ah, mais le sort de connaître mes trucs! Yeah! Bonjour, Julie!
il y a quelques décennies, les chiens, ils étaient libres à l'extérieur, puis ils faisaient leur vie de chien, hein? Donc, c'était pas facile pour eux d'être des chiens. Puis il y a plein de pays encore, les chiens, ils sont dans la rue, sont pas dans nos maisons. Mais c'est pas facile, mais ils étaient actifs, tu sais. Puis là, ben, un jour, on a commencé à quoi? À les rentrer dans nos maisons. Puis c'est là qu'on commençait à se mettre dans le trouble. Là, c'est sûr que je blague. Mais il reste qu'à partir de là, on a mis nos chiens au chômage sur le canapé. Mais le chien, il a besoin de dépenser son énergie. Donc, non, je reviens, excusez. Donc, mais nous, on travaille, tu sais, on n'est pas toujours, on est actif, c'est sûr, mais on n'a pas des vies où c'est possible de toujours dépenser son chien physiquement, tu sais. Moi, je pense pas qu'il y a grand monde qui peut courir 5 heures avec son chien. Et encore, c'est pas la meilleure idée. Parce que les chiens, ils deviennent addicts à la course. C'est pas toujours ça qu'on veut non plus. Mais il reste que tout le monde est gagnant avec des stratégies de dépense d'énergie. Tu sais, toi puis ton chien. Donc, c'est ça qu'on va parler. Puis très souvent, les chiens, ils manquent d'activité. Hein? Ils s'ennuient. Puis là, c'est là qu'ils commencent à se trouver des activités que nous autres, on désire pas particulièrement. Par exemple, hein, ils commencent à gruger un barreau de chaise. J'essaie de changer ma page là parce que je veux vous montrer une autre photo. Comment ça va marcher mon affaire? Excusez-moi, hein? C'est ça, c'est ça le. J'essaie de changer de. OK, ça ne marchera pas de même. Je veux vous changer les photos. Comment je fais pour envoyer de même? On dirait que j'ai juste une photo dans mon truc. Attends. Bon, on va le mettre de même. Hop, photo 2. C'est beau. Là, je sais comment faire. Excusez-moi. Donc, ça va être de même. Donc, ils grugent un barreau de chaise, ils détruisent le sofa, ils se trouvent des activités qu'on désire pas, ils vident la poubelle, ils jappent, ils sautent, ils s'excitent. Toutes des activités qui nous dérangent, nous. Mais pour les chiens, là, ça reste une activité comme une autre. Même japper, c'est une activité pour le chien. Lui, pour lui, il ne sait pas, là, il ne se dit pas « Ah, on m'a dérangé mon humain ». Fait que c'est à nous d'aider nos chiens à dépenser leur énergie en les redirigeant vers des activités alternatives qui nous conviennent, qui les fatiguent et qui ne nous prennent pas trop de temps. Fait que là, je vais vous parler rapidement des 3 types d'activités de dépense d'énergie chez le chien. Fait que c'est quoi? Ben, c'est l'activité physique, l'activité masticatoire et l'activité intellectuelle. Fait que la première activité, c'est l'activité physique que vous connaissez tous, hein? Mais quand on parle d'activité physique, là, on parle pas d'une marche, là, tu sais. Ah, Seigneur, j'ai encore perdu mon truc. Il est ici. Voilà. On ne parle pas d'une marche, là. C'est pas fatigant pour un chien parce qu'on est plus lent que son rythme normal qui est le trot. Fait que prendre une marche pour un chien, c'est pour nous comme accompagner une tortue. C'est vraiment plate. Ça veut pas dire qu'il faut pas marcher son chien, là. C'est pas ça que je veux dire parce que ça lui permet de prendre l'air et surtout de renifler, ce qui est très fatigant. Et si vous n'avez pas vu mon live là-dessus le 10 août dernier, ben, allez le voir parce que j'ai parlé juste de ça, de laisser son chien renifler. Alors, quand on parle d'activité physique, là, on parle d'activité plus intense. C'est courir après la balle, jouer au frisbee, comme on peut voir sur la photo, nager, courir, etc. Donc, ça, c'est de l'activité physique. Mais l'activité physique, même intense, c'est ce qui fatigue le moins le chien. Fait que si tu n'as pas eu le temps de faire une longue marche avec ton pitou, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, joue intensément avec lui 5-10 minutes.
Puis des fois, quand les chiens tirent en laisse puis sont bien excités dehors, c'est bien le fun de jouer vraiment intensément puis de les fatiguer avant la marche. Et tu sais, joue intensément avec lui, 5-10 minutes. Fais-les courir après la balle. Fais un jeu de tug, comme on peut voir sur la photo. Ça demande beaucoup de force de mâchoire, puis c'est très fatigant. Ou tu peux l'emmener à courir courir ou en vélo avec toi. Donc, il y a plein de possibilités. Fait que dites-moi ça, là, j'ai une petite question pour vous autres. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Hein? Puis si vous êtes content d'être là, mettez-moi un petit pouce, un petit cap. OK. Parlant de mastication, parlant d'activité masticatoire, c'est la deuxième activité de dépense d'énergie. Lécher, mastiquer, ronger, détruire. Ça, là, c'est ce qu'on appelle les activités de gueule. C'est très fatigant pour le chien. Est-ce que tu savais que c'est 3 fois plus fatigant que le même temps d'activité physique intense? Ça veut dire que si ton chien mastique pendant 30 minutes, il se fatigue autant que s'il avait couru ou joué à la balle. Ça fait que c'est 3 fois 30 minutes, donc 1h30 d'activité physique intense. Fait que l'activité masticatoire, c'est vraiment une super activité. Pourquoi? Parce que ça ne nous demande pas beaucoup de temps à préparer dans nos vies très occupées et bien, ça fatigue beaucoup notre chien. Qu'est-ce qu'on donne comme activité masticatoire? Bien, déjà, nourris donc ton chien dans un jouet interactif au lieu qu'il y ait des croquettes toutes prêtes dans un bol qui mange en 3 secondes et quart. Travailler pour manger, ça va le fatiguer, puis ça va aussi répondre à son besoin de recherche de nourriture, comme il ferait dans la nature. OK? Ça va jusqu'à maintenant? Je pense que vous connaissez tout ça. Merci Joël d'avoir mis le lien. Des fois, je ne vous vois pas parce que je suis dans mon PDF. Oui, ça va, Anthony. Yes! OK, c'est bon. Donc, tu peux donner à ton chien un Kong. Le Kong, c'est le jouet de base qui peut servir à plein de choses, ou un jouet interactif rempli de nourriture que tu as fait congeler. C'est long, le chien il doit lécher et c'est fatigant parce que lécher, je suis pas pire, hein? J'imite bien non, j'imite vraiment pas bien le chien qui lèche. Mais lécher, c'est vraiment fatigant. Imaginez sortir votre langue pendant 20 minutes, c'est vraiment fatigant. Le chien, c'est sûr qu'il est plus organisé pour, mais c'est fatigant pour lui aussi. Donc, ça, c'est vraiment une super activité. Puis le Kong, ça sert à beaucoup de choses. Donc, voilà. Donne-lui ses croquettes. Je ne sais pas si tu vois bien la photo, là, mais c'est des chiens qui font de la recherche de nourriture. Donc, on y donne les croquettes dans un distributeur de nourriture, ou on les cache dans la maison, ou on les éparpille dans l'herbe, comme dans la photo, ou dans la neige, puis fais chercher ton chien. Moi, j'ai vu des gens là, qui avaient des grands terrains, puis le chien, il était en recherche de nourriture presque toute la journée juste pour prendre sa portion de repas. Ça, c'est bon parce que ça rejoint comme la recherche de nourriture qu'il ferait dans la nature. Puis, fait que là, c'est pas un conseil, premier stratégie, petit truc. Tu n'es pas toujours obligé d'acheter des affaires. Déjà, on met ça à terre, mais tu peux fabriquer toi-même ton distributeur de croquettes avec un tuyau de plomberie en PVC. Là, j'avais pas la photo, mais tu sais, un tuyau de plomberie, tu achètes les 2 capuchons qui ferment les bouts, puis tu fais des trous un peu plus gros que tes croquettes. Et voilà, tu as un distributeur de nourriture qui t'a pas coûté cher. Alors, ensuite, fais-les lécher. Là, on voit un tapis de léchage. Il y a un petit peu trop de beurre de pinot. Là, je vous le dis, là. Mais un tapis de léchage, c'est une bonne idée parce que ça se colle.
Fait que le chien, des fois, il peut rester debout, pas toujours la tête par terre. Et puis, on met des aliments pâteux. C'est sûr, c'est logique, il faut que ça colle dans le tapis. Mais le chien, il doit lécher dans les petites craques. C'est long, puis c'est fatigant. Donc, un tapis de léchage, c'est une bonne idée. Ensuite, ben, une autre idée. Il me manque une photo, je suis sûre. C'est pas une bonne idée. J'ai perdu ma photo. Peut-être la trouver plus loin. C'est d'y faire des popsicles. Fais-y des popsicles. Ça veut dire tu fais congeler du bouillon, pas salé, ou de l'eau, puis tu mets dedans un peu de gâterie, puis là, le chien va licher son popsicle, puis il peut croquer des glaçons, mais ça c'est vite fait, les glaçons. Mais faire un gros popsicle, là, l'été, là, comme ces temps-ci, là, au Québec, on crève de chaud, là, tu peux prendre un petit seau de sable pour enfants, puis là, tu le remplis d'eau, un peu de bouillon, quelque chose qui goûte bon. Là, il faut que le chien ait le goût de lécher. Tu mets un petit jouet, tu mets ce que tu veux dedans, puis tu y mets ça dehors, puis il va licher. Fait que ça, c'est fatigant aussi. Ça, c'est vraiment une super activité. Tu sais, tu peux ajouter un Kong dans ta chaudière. Tu mets un Kong qui a déjà quelque chose dedans. Fait que c'est comme un jeu de recherche pour le chien. Ça fait un super jouet glacé à ton chien. Je vais vous lire un peu. Anthony, j'ai commencé à nourrir ma pitoune dans la pelouse et elle adore manger depuis. Ah, c'est vraiment génial. C'est ça. Non, c'est pas compliqué, tu sais. Puis même dans la neige, là, si à moins que votre chien est ben frileux, là, il faudrait pas que je fasse ça avec mon chien, mais il y a des chiens qui supportent bien le froid. Fait que dans la neige, je peux chercher sa nourriture aussi. Donc, je reviens avec ma photo que vous voyez en ce moment. C'est faire gruger son chien. C'est aussi une super activité de dépense d'énergie. Bon, là, il y a certaines personnes qui donnent à leur pitou des bullistiques, des oreilles de porc, du fromage de yak, du bois de java, etc. Mais c'est important de savoir que certaines choses à gruger peuvent ne pas être bonnes pour ton chien. Ça dépend de sa race, ça dépend de sa condition de santé, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que comme des oreilles de porc, c'est gras. Fait que si ton chien, il a le pancréas qui fonctionne pas, ou s'il est obèse, on veut pas des chiens obèses, mais s'il y a un petit peu trop de gras, ben, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte que peu importe l'élément à gruger que tu veux donner à ton chien, consulte ton vétérinaire avant de lui en donner parce que ça peut ne pas être conseillé vu sa condition de santé. Fait que ça, c'est super important. Et l'autre affaire super importante, quand on donne quelque chose à gruger, c'est de surveiller. C'est sous supervision. On donne pas quelque chose à notre chien puis on s'en va. C'est sous supervision parce que c'est des accessoires qui peuvent être un peu plus, tu sais, des fois, les gens, ils donnent des... c'est pour ça que je dis c'est vraiment important. Des gens qui donnent des pots à gruger à leur chien, ça vient mou, le chien, il l'avale tout d'un coup, puis là, ça reste pogné, puis il s'étouffe. On veut pas ça. Donc, c'est super important. Consulter le vétérinaire avant de décider qu'est-ce qu'on donne à gruger à notre chien, puis on le surveille. OK, on va changer de photo. Aussi, ben, ça, j'imagine que vous le savez, il existe des milliers de puzzles pour chiens avec des degrés de difficulté variés. Ça, je vais vous en parler tantôt. Puis c'est pas toujours obligé d'acheter un puzzle comme vous voyez sa photo là, mais il y a des puzzles qui sont vraiment compliqués. Puis il y a beaucoup de puzzles de do it yourself sur YouTube aussi là. Ça, vous pouvez en trouver. Mais tu sais, imagine prendre 5 minutes pour remplir un jouet interactif, le donner à ton chien, qui va prendre 20 minutes pour le consommer, puis qui va être fatigué comme s'il avait couru 1 heure. Je pense que c'est intéressant, hein? Dis-moi si ça te parle, là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous donne des idées, si vous avez une idée que vous pourriez essayer demain. Parce qu'il y a plein d'idées là, que je viens de vous donner, mais que je vais encore vous donner, que vous pouvez mettre en action dès demain.
OK. La troisième activité qui demande énormément d'énergie au chien. J'ai juste mis un chien qui nous regarde puis qui peut-être qui est en train de réfléchir, fait de la réflexion, parce que ce que je veux vous parler, c'est l'activité intellectuelle. OK? Tout ce qui demande au chien de la réflexion, de résoudre un problème pour obtenir ce qu'il désire. Ça, c'est de l'activité intellectuelle. C'est au moins 5 fois plus fatigant que l'activité physique intense. Fait que c'est intéressant, ça aussi, non? Parce que tu n'es pas obligé de passer beaucoup de temps à faire de l'activité intellectuelle à ton chien pour le fatiguer. Ça veut dire que pratiquer durant 15 minutes une des activités que je vais te présenter, là, tout de suite après, ça équivaut à 1h15 de course ou de jeu intense. Fait que c'est pas à négliger du tout. OK? Fait que ça serait quoi? Des activités de... Voyons, Seigneur, c'est quoi mon affaire à soir? Des idées, des activités intellectuelles. Bon, on va y aller de même. Attends, je vais revenir vous lire. Joël, merci, super. Merci pour le lien pour tout le monde. Donc, ça serait quoi? Ben, je vais vous en présenter quelques-unes. Premièrement, faites faire des nouveaux apprentissages à votre chien, comme y apprendre des tours. Puis tout doit réfléchir pour apprendre des nouvelles choses. Fait que 10-15 minutes par jour d'y apprendre quelque chose de nouveau, activité intellectuelle, réflexion égale fatigant. OK? Des fois, les gens ils me disent « Oh non, hein, je ne vais pas rendre mon chien un chien de cirque. » Mais ce n'est pas l'idée de rendre son chien un chien de cirque. C'est juste que ça le stimule, ça stimule son cerveau, ça lui demande de la réflexion, fait que ça dépense son énergie et en plus, c'est le fun. Lui, il est content d'apprendre, puis je suis sûre que toi, tu es content d'y apprendre des nouvelles affaires. Vont faire travailler son nez, son odorat, donc renifler dehors, c'est comme aller chercher le live du dissous, chercher sa nourriture, c'est super demandant pour le chien. Autre idée, un petit jeu. Non, je ne suis pas à bonne place, pas en tout, ça va bien mon affaire. Non, je n'ai pas de photo pour ça. Faites-y faire de la détection d'odeur. Vous n'êtes pas obligé d'aller suivre un cours avec un professionnel. Là. Je vais vous donner un petit jeu. Là. Faites sentir une récompense à votre chien, puis cache-la devant lui, OK? Puis tu lui dis de chercher. C'est sûr qu'il va la trouver, là. Mais là, après, tu caches à son insu, puis là, tu fais le tour de la pièce, puis tu lui dis « cherche ». Puis là, lorsqu'il arrive au bon endroit, puis qu'il te montre qu'il a trouvé, ben il y a sa récompense, puis tu peux le récompenser en plus. Donc, en fait, tu lui montres le jeu pour qu'il comprenne, puis après, tu peux augmenter graduellement la difficulté de recherche. Fait que ça, c'est le fun. Les chiens adorent ça. C'est comme chercher sa nourriture, mais là, on fait un jeu de cache-cache. Faire des sports canins, OK? Comme les sports canins attelés, bien sûr. Là, ça se fait à toutes les saisons, ça se fait avec tous les chiens, pas tous les sports avec tous les chiens, mais il y a toujours un sport attelé pour la race de ton chien. Donc, les sports canins, les sports canins attelés, il y a d'autres affaires, j'ai-tu le bon? Oui, faire de l'agilité, ça, c'est vraiment bon parce que c'est intellectuel et physique. Donc, faire de l'agilité. Je sais que c'est pas donné à tout le monde parce que le propriétaire, ben déjà, il faut qu'il trouve un terrain. Mais je veux dire, quand on le fait avec des voyons, moi, tu le dis, là. Quand on le fait avec d'autres gens ou des professionnels ou des entraîneurs, comprenez ce que je veux dire. Mais vous pouvez faire un petit parcours d'agilité dans votre cours, hein? Tu peux te faire un petit mini parcours même dans le salon, on peut faire des petits parcours d'agilité. Tu fais juste mettre des petits cônes qu'on a achetés pas cher là, pour comme quand il y a des travaux dehors. Puis ton chien, il passe entre les cônes, un petit trempe.
tu sais, c'est pas la fin du monde. On peut se faire un petit parcours d'agilité chez nous. Donc, puis, ben, on peut faire des jeux. Fait que là, je vous en montre quelques-uns, parce que ça aussi, on peut le faire chez nous. Ça s'appelle du Tribal. T-R-E-I-B-A-L-L. Tribal, si tu peux m'écrire ça, Joël. Ça, c'est le fun parce que c'est comme du football, du football, oui, ben pas du football. Il faut que le chien, il pousse des gros ballons, puis il met ça dans des gros buts. Fait qu'on peut faire ça chez nous, à la maison aussi. Fait que ça aussi, c'est le fun. Là, fait que il y a des jeux intellectuels des activités intellectuelles sous forme de jeux. Il y en a plein. Les puzzles pour chiens, j'en ai parlé tantôt, mais ça demande beaucoup de réflexion. C'est ça, j'ai dit, on peut en acheter des tout faits, mais là, je vais vous montrer des idées que tu peux faire toi-même à la maison. Donc, un tapis de fouille, même que ça se fait là, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui montrent comment se faire un tapis de fouille. Fait que si tu connais pas c'est quoi, ça permet à Fido de faire travailler son odorat pour chercher sa nourriture ou ses gâteries c'est comme du gazon synthétique, on va dire. C'est des longs morceaux de tissu, puis on cache les gâteries dans les morceaux de tissu. Fait que le chien, il doit chercher. Puis c'est plus long qu'on pense, puis il aime ça, puis ça fait travailler son nez. Ça s'achète en ligne, ça s'achète dans une boutique d'animaux ou ça se fabrique à la maison. Autre idée que j'ai pour vous autres, faites faire à Fido de la recherche de gâteries sous des balles de tennis dans un moule à muffins. C'est pas compliqué, on a à peu près tout ça à la maison. Fait que tu vois, tu prends ton moule à muffins, tu mets des gâteries dans chaque petit trou, puis tu mets des babales par-dessus, puis le chien, là, on y monte pas. On laisse chercher la solution pour aller chercher ces gâteries en dessous des balles de tennis. Faire des bulles dans l'eau. C'est pas racler la meilleure. Oui. Attends, j'ai pas parlé de l'eau encore, mais ça s'en vient. Donc, ça, c'est une idée. Ensuite, les rouleaux de papier de toilette. Garde tes rouleaux de papier de toilette. Puis, garde, tu proposes tu sais, tu mets tes gâteries dans tes rouleaux, tu fermes les bouts, tu l'attaches un peu pour que ça soit difficile. Fait que ton chien, ben, il faut qu'il défasse les rouleaux pour trouver ses gâteries ou sa nourriture dans les cartons. Bon, des fois, il y a un petit peu de carton dans la maison, mais qu'est-ce que c'est quand notre chien, il a du fun et dépense son énergie puis il fait de l'activité intellectuelle? Parce que c'est comme pour un enfant qui reçoit un cadeau, là. Faut qu'il développe ses affaires. Ce que tu peux faire aussi, c'est une grosse boîte de carton avec du papier là-dedans. Puis tu peux mettre tes rouleaux de papier de toilette. Puis tu mets toutes sortes de patentes. C'est comme une grosse boîte à surprise. Là, tu donnes ça à ton chien, puis il faut qu'il cherche. Donc, ça, c'est fatigant. Moi, je garde mes rouleaux de papier de toilette, puis je mets des gâteries dedans, puis des fois, je les mets aussi toutes droites dans une boîte à chaussures. Fait que là, mon chien, il faut qu'il enlève les rouleaux pour aller chercher les gâteries dans le fond. Fait que ça, c'est encore aussi une belle idée pour faire occuper son chien pas cher, puis vite fait. Ensuite, un autre, piscine. On met bon, c'est sûr qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire ça, une petite piscine avec des balles, mais en fait, l'été, c'est le fun, une petite piscine avec des balles, puis des gâteries dans le fond, puis là, il faut que le chien, il cherche ses gâteries. Fait que ça, c'est une belle activité aussi. Puis ça n'a pas toujours besoin d'être une piscine, là. On peut trouver un gros bol ou une grosse boîte, on met des bouboules dedans, puis on fait chercher notre chien ses affaires, ses gâteries. Ensuite, j'ai plein d'idées pour vous autres, là, j'ai pas fini. Ça,
Ça, c'est, je sais pas si vous devez connaître ça. Je m'excuse, la photo est pas bonne. C'est à partir d'une vidéo que je l'ai prise. C'est mon chien. Fait que ça, c'est une grosse balle molle avec des trous. Puis au début, je me disais, mais voyons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, en fait, on peut déchirer un vieux linge à vaisselle. Puis là, on met des languettes. Dans chaque petite languette, on fait des languettes. Dans chaque languette, on enroule, on met une gâterie, puis on l'enroule, puis on fait un moton avec ça. Puis là, on met plein de languettes dans laquelle il y a une gâterie dans la balle. Fait que le chien doit tirer ses languettes pour avoir ses gâteries qui sont cachées dedans. Fait que ça, c'est intéressant parce que le chien, il doit sortir chaque languette pour manger ses friandises. Je vais revenir avec vous parce que je suis dans mes... Ça va-tu jusqu'à maintenant, là? Avez-vous des... Ah, t'avais jamais vu cette idée-là, Joël? Oui, j'adore ça. Ton chien, il travaille fort pour ça. Ça va-tu jusqu'à maintenant, là, ceux qui sont là, on a du monde, là, dites-nous si ça vous donne des idées, si vous avez le goût d'essayer certaines affaires. C'est comme... il y a sûrement des affaires qui vous viennent à l'idée que vous aimeriez faire ça. Oui, ça va. Merci, Anthony. OK, je continue. Une autre idée, on fait le magicien avec nos chiens. Donc, on commence par 2 verres de plastique tournés à l'envers. Le chien, il te voit mettre une récompense en dessous d'un des 2 verres, puis tu bouges les verres comme un magicien. Fait que si il choisit le verre où la récompense est cachée, bien, il reçoit la récompense, puis on essaye de ne pas le décourager, on lui laisse le temps. Il faut qu'il comprenne le jeu, tu sais. On ne veut pas qu'il soit en échec, le chien. On veut qu'il ait du fun puis qu'il réussisse. Fait qu'en fait, il faut que la difficulté augmente vraiment tranquillement. Mais quand il vient bon au jeu, on peut aller plus vite ou on peut augmenter le nombre de verres. Fait que ça, je trouve que j'aime ça, ce petit jeu-là pour les chiens. Ensuite, on continue. Tac, 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 tac. La piscine, Joël, tu parlais de ça. Ben, quand il fait chaud, surtout, là, on peut jouer avec le chien dans une piscine. On peut y faire chercher des friandises. Là, mettez pas trop d'eau, là, on veut pas qu'il se noie. Mais dans une petite piscine d'enfants ou même dans le bain, mais il va y avoir de l'eau partout, là, mais c'est plus le fun dehors. Mais faites jouer votre chien, faites jouer ton chien dans une petite piscine, puis fais-y jouer à la balle, puis fais-y chercher des affaires qui ont le goût, puis qu'est-ce qui va l'intéresser? Ça dépend de chaque chien, tu sais, mais ça, c'est vraiment un jeu le fun quand il fait chaud l'été. L'autre affaire, puis vous me direz si vous la connaissez, celle-là, fabrique un jeu, hey, c'est pas compliqué, hein? Ça, là, c'est le fun. Un jeu de bouteilles tournantes sur un bâton de bois. Fait que, en fait, on prend juste des bouteilles vides d'eau ou de boissons gazeuses. Puis là, ben, on fait... L'important, c'est que ça tienne debout puis que ça puisse tourner sur un bâton de bois. Fait que là, le chien, il doit faire tourner la bouteille. Puis souvent, la bouteille, elle fait... Mais il finit par être capable de faire tomber ses gâteries. Fait que ça, c'est un bon travail intellectuel. Tu sais, le chien, il doit faire tourner la bouteille pour que la gâterie tombe, puis il faut qu'il apprenne à doser la force de tournage de sa bouteille, parce que sinon, ça fait juste tourner. Alors, c'est ça. Dites-moi si ça vous donne des idées, là. Mais c'est ça. J'ai fait un petit peu un tour rapide d'idées d'activités pour votre chien, mais tu sais, comme tu vois, je passe du vous au-dessus, hein, mais bon, vous me pardonnez. Comme tu vois, c'est pas les idées qui manquent pour stimuler physiquement, mentalement ton pitou. Fait que oui, c'est possible de trouver des activités pour qu'il s'occupe, qu'il dépense son énergie, même si tu n'as pas beaucoup de temps dans une journée. Oublie pas jamais que
l'activité masticatoire, c'est 3 fois plus fatigant que le même temps d'activité physique intense. Et l'activité intellectuelle, c'est 5 à 10 fois. Ça dépend du chien, ça dépend de la race, ça dépend de plein de trucs, mais 5 à 10 fois plus fatigant que le même temps d'activité physique. Fait que c'est pour ça que je dis oui, c'est vraiment possible de ne pas avoir beaucoup de temps, mais de stimuler son chien. Puis, fait que, tranquillement, on se trouve on commence par un truc, puis après on en trouve d'autres, puis on en trouve d'autres, mais un jour tu peux faire de l'obéissance, et apprendre des tours, l'autre jour il y a des bouteilles, il y a les balles, courir après la balle, togger, tu sais, c'est comme, on peut varier. L'idéal, c'est que le chien y ait les 3 types d'activités dans une journée, physique, masticatoire, intellectuelle. Mais, tu sais, la vie n'est pas parfaite, fait que des fois, on en saute, puis on en donne plus de l'autre, puis c'est bien correct. L'important, c'est d'être capable de stimuler son chien puis de le faire travailler, tu sais. Qu'est-ce que tu me dis? Katou, allô, plein de belles idées. Merci, merci, merci. Merci Roger, j'aime ça vous lire aussi. Faire de l'aquagym avec son chien, en effet. Oui, je les ai pas toutes nommées parce que, tu sais, il y en a une qui manque d'activité ici. Mais ça, c'est mon vieux chien qui broille sur son fauteuil. Fait que, Anthony, je vais te lire. J'avais entendu parler aussi de mettre la bouffe gâterie dans un crête d'œuf vide. Effectivement, on met la bouffe dedans, on la referme avec du tape, puis on laisse le chien trouver comment sortir la bouffe par les petits trous. En effet. Puis tu veux faire ça plus difficile, tu fais ton crête d'œuf, tu l'attaches, tu la mets dans une boîte avec du papier, tu sais, dans une autre boîte. C'est pas les idées qui manquent, hein? Fait que... Voilà, oui, c'est pas les idées qui manquent. Puis, je vous le dis, là, allez chercher sur YouTube, là, il y en a plein des idées. Donc, prenez, tu sais, mais essayez pas de toutes les faire en même temps, mais on fait comme, on en cherche, on dit, ah, ça, oui. Fait que, tu sais, tu peux te faire quelque chose de nouveau par semaine ou par mois, ça dépend du temps que tu as. Mais, il y a de quoi faire, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, comme je dis, tout le monde est gagnant avec des stratégies de dépense d'énergie, même si on n'a pas le temps. On est capable de se trouver, je me répète, hein? Tu peux me dire ça dans les commentaires, là, Mimi, tu te répètes, ça va faire. Mais tout le monde est gagnant avec des stratégies de dépense d'énergie. Puis, ce que j'aimerais dire en conclusion, avec ma belle photo, un chien fatigué, c'est un chien équilibré et heureux. Rappelez-vous de ça, OK? Un chien fatigué, c'est un chien équilibré et heureux avec moins de problèmes de comportement. Je vais terminer avec ça. 95% des problèmes de comportement viennent de quoi? Manque d'activité, manque de mauvaise socialisation. Mais ça, c'est une autre histoire, mais manque d'activité fait que on fait bouger nos chiens, on les fait réfléchir, on les fait mastiquer, puis ils vont être comme plus dépensés, donc plus heureux. Voilà. Merci Roger, c'est gentil. Fait que j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a intéressé. Désolée pour mes espèces de photos merdiques, mais bon, c'est comme ça. Puis c'est bizarre que ça soit mon logo à moi, c'est pas mon logo qui devrait être ici, là, je suis désolée. C'est Humanipation qui vous présente ce live par mon intermédiaire. Alors, merci d'avoir... Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire avant. Il faut vraiment... Allez-vous-en pas. Il y a un groupe Facebook. C'est ça que tu as mis, hein? Ah, je m'en allais le mettre aussi. Tiens. On a presque la même adresse. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Enrichissement et équilibre canin. C'est un groupe où on partage... Tout le monde partage ses idées d'activités masticatoires et intellectuelles qu'ils font avec leur chien. Fait que ce qui est le fun, c'est que
tu peux prendre des idées dans le groupe, puis tu peux partager, toi, tes idées que tu as trouvées avec ton chien. C'est un groupe super, c'est un groupe très actif, puis puis c'est le fun, les gens, ils sont motivés à partager leurs affaires. T'en veux des idées? Va voir le groupe, va t'inscrire dans ce groupe-là. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, merci, Joël, de m'y avoir fait penser. J'avais préparé mon lien, puis je m'en allais oublier. Donc, allez voir ce groupe-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, voilà pour ce live. Donc, ça a été un grand plaisir encore d'être avec vous ce soir. Puis là, je vous laisse aller, puis essayez. Je vous donne un petit défi, là, que vous n'êtes pas obligé de me le dire, là, mais trouvez-vous une petite nouvelle activité à faire demain, à commencer demain avec votre chien. Je vous mets au défi. Donc voilà, merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle soirée. Tant mieux, ça me fait plaisir si vous avez eu des idées. Je vous souhaite une super belle soirée, puis on se retrouve dans un prochain live le mois prochain. Vous avez-vous des idées? Joël n'est pas parti. Fait que on peut traîner s'il y a des gens qui ont des idées, on va les écouter. Ils sont presque pas partis, ils sont encore là. OK. Qui c'est qui a des idées? Katou. Il y a aussi des groupes où on peut vendre ou échanger des casse-têtes et des jouets interactifs. Ça peut être intéressant. Ben oui. Puis si tu en connais, tu peux mettre le lien en commentaire, même si c'est après le live, mets-les dans les commentaires de la rediffusion, ça pourrait être intéressant. Fait que qui c'est qui a des idées ici? J'attends. C'est long. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours un délai avec les commentaires, là, mais en tout cas, vous pouvez toujours aussi mettre de vos idées, cacher des croquettes dans le carré de sable. En effet. Tiens, pendant que vous cherchez, je vais vous donner une autre idée que j'ai faite cette semaine. Parce que mon chien, moi j'ai un teckel, et c'est un chien de chasse qui a un odorat de l'enfer. Avant, quand je l'ai eu, mon chien, je n'étais pas éducatrice canine. Fait que c'est grâce ou à cause d'elle que j'étais éducatrice canine, mais j'aurais pu en faire un chien de pistage d'enfer. Et cette semaine, mon chien a trouvé un demi-lièvre à moitié enterré chez nous, en plus. Là, c'est sûr que ça m'a fait mal au cœur, mais je ne l'ai pas laissé le manger. J'ai fait un bel échange. J'ai pas enlevé son lièvre, j'ai donné quelque chose de vraiment écœuramment bon, un peu plus loin, puis j'ai fait disparaître le lièvre. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on a traîné le lièvre dans le gazon. On a fait un chemin juste d'odorat. Ben, mon chien, il a pisté toute la piste. Puis au bout, qu'est-ce qu'il y avait? Miracle! Il y avait un morceau de foie. Pas un demi-lièvre, mais un morceau de foie. Donc, ça aussi, c'est une belle activité. Si votre chien a un bon nez, là, faites-y suivre des odeurs. Tu sais, là, l'important, c'est que, là, un chien de chasse, t'as pas besoin d'y montrer quelle odeur chercher, mais si c'est une nouvelle odeur, montrez-y. Puis faites-les chercher. C'est vraiment intéressant. Bon, là, je vois qu'il y en a qui nous racontent des affaires. Un peu comme ton linge à vaisselle avec lequel on fait des petites bandes, on peut tout simplement prendre une grande serviette, cacher des friandises dedans, si on n'a pas la balle pour cacher les bouts de linge à vaisselle. Complètement. On peut complètement prendre un linge puis cacher des gâteries puis tout faire un tapon avec. Joël, suspendre un Kong, beaucoup plus difficile à mastiquer. En effet. Et saupoudrer des croquettes dans une boîte de carton dans laquelle il y a des boules de papier, ça fait travailler le nez, c'est ça. On parle de ça aussi avec les rouleaux de papier de toilette. Fait que voilà, c'est ça. Mais fait que vous manquez pas d'idées, là, hein? Fait que vous pouvez pas venir nous dire Hey, j'ai pas d'idée, Mimi. Je vous taquine. Mais en fait, je pense que c'était le but de ce live, vous donner des idées faciles à mettre en place pour faire travailler votre chien. Alors là, c'est vrai, parce que moi, je suis réputée pour les fins qui ne finissent jamais.
Mais là, c'est vrai, c'est la fin de ce live. Je vous laisse aller. Je vous souhaite une super belle soirée. Puis merci d'avoir été là. C'est un plaisir parce que si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien. Ben, pas que ça ne sert à rien, mais c'est moins intéressant. Vous avez été enthousiaste. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se dit qu'on se voit le mois prochain dans un autre live. Salut tout le monde!